Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait très bon dans le jardin. Je viens d'ailleurs de déposer les enfants à l'école. Et à peine rentrée, je suis venue voir un petit peu comment se portent les tomates, les piments, les courgettes, les mûres, tout ça. Voir comment se porte tout ce petit monde. Ces derniers temps, il a plu pas mal, donc ça a fait du bien aux plantes, ça a fait du bien à tout ce petit monde dans le jardin. Même si bon il pleut, les enfants profitent pas de la piscine, mais finalement c'est pas très grave, ils en profiteront quand il fera beau. Mais là franchement ça fait du bien, ça fait énormément de bien au jardin. Pour ceux qui m'ont dit mais c'est dommage d'avoir un jardin mais de pas le tondre, tout simplement on n'avait pas de tondeuse en fait. Donc voilà, on n'avait pas encore acheté de tondeuse. Donc là on vient de l'acheter, elle est en train de se charger tranquillement et mon mari s'en occupera quand il aura du temps devant lui. C'est tout simplement pour ça qu'on n'avait pas tondu. Sinon pour la piscine j'avais complètement oublié du coup de vous mettre le nom du magasin. Je promis dans cette vidéo je vous mets le nom du magasin où je l'ai acheté. Donc pour ceux qui m'ont demandé, elle a coûté pile 100 €, enfin même pas, 99 €. Très exactement, à 1 € près, voilà, on est à 100 €. Mais par contre la bâche, on l'a acheté sur Amazon à part, je sais pas du tout le prix, c'est mon mari qui l'a pris. Et la protection au sol, pareil, on l'a prise également sur Amazon. Et pour ce qui est de la piscine, en fait, vous recevez avec un filtre, hop, vous allez le voir, voilà. Vous recevez avec un filtre, donc il faut qu'elle soit à côté d'un point d'électricité. Donc nous on en a un juste au coin du jardin, au fond du jardin. Et du coup en fait il faut la brancher. Donc là elle n'est pas branchée parce qu'elle n'est pas utilisée, mais sinon voilà, j'ai de quoi la brancher juste là. Et du coup ça filtre l'eau, ça fait tourner l'eau, du coup elle stagne pas et il n'y a pas de microbes, etc. Voilà tout. Sinon j'ai eu aussi beaucoup de commentaires par rapport aux aspirateurs. Et j'ai décidé de vous en parler un petit peu et de vous dire ce qui se passe exactement. Déjà j'ai eu pas mal de... en fait en ce moment j'ai l'impression que toutes les marques sont en train de sortir de leurs nouveaux aspirateurs. Et il faut savoir que j'en reçois plus que je les montre. J'ai reçu 2 aspi que vous n'avez jamais vu dans mes vidéos, que j'ai à la maison, que j'ai dans mon garage, mais que vous n'avez jamais vu, tout simplement parce que la qualité elle est complètement médiocre à mon avis, pour en avoir essayé tellement. Franchement ces 2 aspi là, ils sont vraiment pas chers. Ils sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont à 200 et quelques euros pour un aspirateur balai. Et l'autre il est à 180, 190, je ne sais pas, je sais plus. Mais voilà, la qualité elle est médiocre. Du coup je vous les ai pas montrés. Mais pour les aspirateurs, pour ceux qui me demandent, pour ceux qui me disent ouais mais c'est plus crédible, etc. En fait je vous montre plusieurs types d'aspirateurs. Déjà c'était pas les mêmes. Il y avait un aspirateur qui faisait aspirateur et serpillière, donc le Tineco. Franchement celui-là c'est une tuerie. Le Tineco, moi je peux plus m'en passer. Vraiment je peux plus m'en passer. Ensuite pour ce qui est de l'aspirateur traîneau, je l'ai reçu, j'aime beaucoup, mais finalement je ne le garde pas pour moi, puisque il fallait exactement ce type d'aspirateur là pour ma grand-mère. C'est ma maman d'ailleurs qui m'a appelé hier soir. On s'est parlé hier pour vous dire exactement, il devait être peut-être 22 h ou 23 h. On m'a dit mais c'est exactement l'aspirateur qu'il faut pour ta grand-mère. Du coup c'est ma grand-mère qui va en hériter, parce que il n'y a pas de sac en fait à l'intérieur. Et c'est un aspirateur qu'elle va utiliser au Maroc. Elle a beaucoup de tapis, elle est dans dans un appartement, elle est dans une maison où en fait elle a beaucoup de tapis, etc. Et puis voilà, il y a des petits trucs pour les nettoyer, mais un aspirateur ça serait tellement plus facile. Et un aspirateur balai en fait qui tient pas debout risque de se casser très vite pour elle. Les aspirateurs, les tapis qu'elle a, c'est des tapis qui sont assez épais, qui retiennent beaucoup trop la poussière, donc il lui fallait quelque chose d'assez puissant et surtout sans sac. Il y a un hélico qui passe. Oh, il est là. Et en fait il lui fallait un aspirateur. J'attends qu'il passe parce qu'il fait trop de bruit. Il lui fallait un aspirateur qui soit sans sac, parce que pour se procurer les sacs c'est un petit peu compliqué, et puis pour savoir les mettre, etc., les mettre correctement c'est un peu compliqué. Donc ma maman m'a dit qu'il lui fallait exactement ce genre d'aspirateur, et elle m'a dit je vais lui acheter. Donc je lui ai dit non, moi je vais lui donner celui-là, elle fera avec, on verra. Parce que moi je voulais absolument un aspirateur traîneau qui soit puissant, parce que c'est vrai que les aspirateurs balais moi j'aime énormément. Franchement j'aime trop les aspirateurs balais.
Mais les aspirateurs traîneaux sont beaucoup plus puissants qu'un aspirateur balai. Donc voilà, pour l'aspirateur Tineco, je l'ai à la maison. Et pour être sincère avec vous, ma mère a tellement craqué dessus que du coup, là je suis en train de lui en prendre un. Voilà, je suis en train de lui prendre le même aspirateur Tineco que le mien, pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et ensuite, pour ce qui est des aspirateurs, vous savez, qui tournent seuls, ça aide, mine de rien. On les lance une fois par jour. Le jour où vous n'avez pas envie de passer l'aspirateur, on les lance. Après, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir tous ces aspirateurs-là. J'ai la chance, et vraiment, j'en suis reconnaissante. J'ai la chance de pouvoir les recevoir gratuitement. Mais comme je vous dis, c'est pas parce que je les reçois gratuitement que je vous les présente tous. Absolument pas. Ceux qui me semblent pas bien et qui sont pas de bonne qualité, je vous les présente pas. Après, dans ceux que je présente, à vous de voir vraiment ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous préférez un aspirateur traînant? Est-ce que vous préférez un aspirateur balai? Moi, quand je vous les présente, je vous dis vraiment tout le détail sur chaque aspirateur et je vous dis les points forts. Donc, à vous après de décider ce que vous souhaitez ou pas. Voilà. Bon, je vais rentrer. Dans tout ça, je pense que j'ai eu un petit peu de pollen qui est rentré dans la gorge parce que ça gratte. Donc je vais rentrer à la maison. Bon, sinon, mon mari a quand même commencé à tondre un petit peu, mais il avait plus de batterie. Oh là là, ça va pas du tout là. Du tout. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je fais de la rétention d'eau et ça m'a été en fait conseillé de boire minimum 2 litres d'eau. Et franchement, j'ai énormément de mal. Donc quand j'ai les grandes bouteilles devant moi, je me dis mais mon Dieu, comment je vais faire pour les boire? J'arrive pas en fait. Quand j'ai 2 grandes bouteilles devant moi, j'y arrive pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites bouteilles. Bon, vous allez me dire oui, financièrement, c'est pas possible. Voilà, écologiquement, c'est pas possible. Mais franchement, il faut que je bois de l'eau et c'est la seule façon que j'ai trouvé. Je prends des petites bouteilles et en fait, j'ai psychologiquement moins de mal à les boire. Voilà. Donc là, ça me fait, une bouteille me fait 2 grands verres d'eau et j'essaye d'étaler ça sur la journée. Donc pour le moment, j'y arrive comme ça. Franchement, c'est la solution que moi j'ai trouvée. Si jamais ça peut vous aider, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée et ça passe plutôt bien. Donc là, il est déjà 9 h et j'ai toujours pas bu d'eau. Il n'y en a aucune qui a été entamée. J'ai toujours pas, doit être même 9 h 30. J'ai toujours bu aucune goutte d'eau. Je vous dirai à la fin de la journée où est-ce que j'en suis de mes 4 bouteilles d'eau. J'ai également reçu pas mal de commentaires concernant les tapis. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit mais pourquoi tu les retires pas? C'est prévu les filles, je vais retirer celui-ci parce que je l'aime beaucoup trop et que franchement j'ai trop peur qu'il se salit. Alors pour le moment je n'ai aucune tache dessus donc j'ai envie de le tenir comme c'est. Je vais retirer celui-là. Par contre, je ne vais pas retirer celui-ci. Celui-ci se salit. Il est beaucoup trop loin, en fait, de la porte du jardin. Donc, celui-ci, je vais le garder. Mais celui-là, je vais le retirer et je vais le mettre une fois que le beau temps sera passé, je pense en octobre-novembre. Je vais le remettre. Mais là, c'est vrai qu'avec les allers-retours entre le jardin et la maison, il va devenir il va être dans un état pas possible. Donc, c'est prévu. Je le retire avant ce week-end. Avant le week-end qui va arriver. Là, je vais bien le nettoyer, bien l'aspirer à fond et le plier, le retirer, le mettre dans un coin du garage. Mais c'était déjà prévu. C'était déjà dans mes plans. Je reçois aussi énormément de messages pour tous ces petits torchons verts. Alors moi, j'en ai beaucoup plus que ça. Ils sont tous au lavage. Je dois en avoir bien une vingtaine au total. Alors, il y a les lavettes. Il y a les éponges. Donc, vous avez les éponges pour tout simplement tout, pour tout. Et vous avez des éponges spécialement pour tout ce qui est plaque à induction, etc. Et ensuite, vous avez les torchons. Donc, les torchons, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus. Voilà. J'en ai acheté d'autres. Là, par exemple, mais c'est pas la même efficacité que les verres. Donc, ceux-là, c'est tout ce qui est vitre, miroir, plaque à induction pour les faire briller, tout ce qui est télé. Les télés, ils sont géniaux pour les télés. Vous mettez un petit peu d'huile, n'importe quoi. Vous mettez un petit peu d'eau ou alors un petit peu de vinaigre et ça vous nettoie comme jamais. Vous n'avez plus aucune trace, que ce soit sur miroir, sur vitre ou sur télé, etc., etc. Donc vraiment, je vous les conseille à 1000%. Et moi, regardez, quand j'en ai utilisé et qu'il est encore propre, je le mets tout simplement comme ça sur les produits. Il va venir sécher. Et pour ce qui est des produits ménagers, moi, je suis toujours sur la marque Everdrop. Vraiment, maintenant, j'en suis vraiment fan de cette marque. J'ai même comment ça s'appelle? Le liquide de rinçage. Enfin, voilà. J'ai tous leurs produits. Et pareil pour les
les pastilles de lave-vaisselle, etc. Et sinon, vous me demandez aussi, vous me posez beaucoup de questions par rapport à ceci. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour détacher mes tapis. Sur mes tapis, je n'ai aucune tache, zéro tache, alors que j'ai des enfants en bas âge. J'ai deux petits loups qui ont 6 ans, mais je n'ai aucune tache sur mes tapis. Alors ça, normalement, vous venez le mettre... Super. Vous venez normalement le mettre dans son appareil. Sauf que moi, je ne le mets pas forcément dans l'appareil. Je l'ai, l'appareil, hein, mais je ne le mets pas forcément dedans. Je viens mettre une goutte directement sur la tache. Je l'ai déjà mis pour des taches de sauce tomate. Je l'ai déjà mis pour des taches de café. Je me souviens, une fois, mon père a fait tomber sa tasse de café sur mon tapis. La sauce tomate. Je le fais pour les épices, enfin pour tout. En fait, dès que vous avez une tache, tout de suite, vous venez mettre une goutte. Alors, vous pouvez attendre une petite semaine, mais pas plus. Si la tache, elle s'imprègne plus qu'une semaine, ça va être très compliqué de l'enlever. Mais en moins d'une semaine, si vous mettez une goutte de ce produit-là, eh ben vous allez, ça va se retirer. Ce produit, je l'ai tout le temps à la maison. Alors, il coûte un peu cher. Pour 1 litre, ça coûte à peu près 30 € le litre. Mais c'est un litre qui va me rester pendant 6 mois. Facile, voire même plus parfois. J'ai déjà gardé une bouteille pendant plus d'1 an. Donc, vous pouvez vraiment la garder pendant très très longtemps. Et je n'ai aucune tache, que ce soit sur mon canapé ou que ce soit sur mes tapis, grâce à ce produit. Donc moi, à chaque fois, j'en ai... dès qu'il se finit, je l'achète automatiquement en fait. C'est psychologique. J'ai besoin de l'avoir tout le temps à la maison. Donc, je vous le conseille vraiment à 1000% ce produit-là. C'est absolument pas une collaboration. Je l'achète avec mon argent à chaque fois. Voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Je suis montée du coup pour ranger le haut de la maison. Et je commence par la chambre d'Aya que je vais venir aérer. Et ensuite, je vais changer ses draps. Donc déjà, je retire tout ce qui traîne, pyjama, doudou, etc. Je vais tout mettre à la machine. Je devais changer les draps le lendemain. Mais finalement, j'ai décidé de le faire ce jour-là puisque Aya a fait renverser une bouteille d'eau entière sur son lit. Donc tout était trempé et j'en ai profité pour changer ses draps. Je ne vais pas faire de très grand ménage, mais je vais faire le changement des draps. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'essaie vraiment de diviser les tâches. Le jour où je vais faire, par exemple, les fenêtres, où je vais faire la poussière à fond, etc. Ce jour-là, je ne vais pas changer les draps pour ne pas non plus être épuisée par la tâche. Il y a tellement à faire dans une maison et il y a tellement de choses dont il faut s'occuper que vaut mieux diviser les tâches. J'ai retiré la couette étant donné qu'il fait quand même très chaud la nuit maintenant. Et je n'ai pas de drap plat à la maison. Moi, ce que j'utilise comme drap, c'est tout simplement les housses de couette. En plus, ils sont doublés. Donc, si jamais il y a un petit peu de fraîcheur pour la nuit ou un petit peu de fraîcheur le matin, au moins la housse de couette est doublée. Et donc, c'est ce que je fais chaque été. Je n'achète jamais de drap plat et juste les housses de couette servent de drap. Je vais venir les mettre. Alors, je suis obligée pour les enfants de les mettre bien sous les matelas comme ceci, puisqu'ils ont des tiroirs de lit où il y a leurs jouets, où il y a toutes leurs petites affaires. Donc, pour pouvoir y accéder, je suis obligée de mettre leurs draps sous les matelas. Sinon, ça va gêner à l'ouverture et à la fermeture des tiroirs, tout simplement. Dites-moi si vous achetez des draps plats spécialement pour l'été ou est-ce que vous faites comme moi avec les housses de couette. Je vais venir défroisser un petit peu la housse de couette d'Aya avec le défroisseur. J'aime bien quand tout est défroissé, quand tout est bien joli. Donc, je prends 5 minutes pour le faire, mais au moins, c'est nickel. Alors, c'est pas parfait, mais c'est moins froissé. Le petit coussin, c'est sur celui-ci qu'elle dort. Et ensuite, il y a les coussins de décoration. Donc, ce coussin-là, c'est un coussin qu'on avait pris sur Amazon depuis longtemps déjà. C'est celui-ci sur lequel elle va dormir. Et pour ce qui est des coussins de décoration, ils viennent de chez Ikea. D'ailleurs, son lit et son matelas viennent de chez Ikea. Étant donné qu'elle est quand même petite, elle n'a que 6 ans. Pour le moment, ça convient très bien. Et je pense que même pour un adulte, ça peut très bien convenir. Moi, j'aime beaucoup ce lit. Et alors, pour le matelas, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne l'ai jamais essayé. Je n'ai jamais dormi dessus. Pour ce qui est de sa housse de couette, elle vient également de chez Ikea si jamais ça vous intéresse. Et voilà, pour ce qui est du lit, c'est fait. On remet les choses joliment.
La question qui revient très souvent pour la chambre d'Aya, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de table de chevet de l'autre côté? Tout simplement pour libérer le passage vers la porte, puisqu'elle est encore petite. Par exemple, la nuit, si elle veut aller aux toilettes, que le passage soit assez fluide, qu'elle ne se prenne pas les pieds dans quelque chose ou quoi que ce soit. Et puis, pour le moment, elle est encore petite pour avoir une table de chevet des deux côtés, il n'y a pas besoin. Alors, elle n'a pas non plus de lampe de chevet, tout simplement parce qu'elle a une veilleuse sur sa commode qui reste allumée toute la nuit. Mes enfants, je leur ai donné cette habitude de dormir avec la lumière et du coup maintenant j'ai énormément de mal à leur retirer la lumière la nuit. Du coup elle a sa veilleuse toute la nuit et pas besoin d'avoir de lampe de chevet. Je dépoussière du coup la petite commode et la grande commode. Elle a pas mal de petits bibelots qu'il faut également dépoussiérer puisque ça prend très très vite la poussière. Et ensuite je vais dépoussiérer également sa petite coiffeuse. Pour ceux qui m'ont dit ça ne sert pas à grand chose d'avoir une coiffeuse pour Aya, effectivement je suis bien d'accord avec vous, mais elle l'aime beaucoup donc je n'ai pas l'intention de la retirer. Je lui laisse sa petite coiffeuse. Je ne fais pas de grand ménage, mais par contre je retire quand même toute la poussière. Alors pour ce qui est de la poussière, je vais le faire une fois par semaine, pas plus. Mais il va falloir tout de même que je trouve un petit moment pour venir dépoussiérer tout ce qui est plainte sur le haut. La dernière fois, je l'ai fait sur tout le bas de la maison, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire sur le haut de la maison. Je dépoussière également son petit bureau et la petite étagère également qui se trouve dessus. D'ailleurs, pour cette petite étagère, elle vient du site Temu. Je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo où je vous ai présenté du coup la collaboration avec eux. Et vous avez également aussi un petit code promo. Et vraiment, je l'aime beaucoup puisque mine de rien, elle ramasse un petit peu tout le bazar qui se trouve sur le bureau de Yaya. Ensuite, je passe à la chambre parentale, je tire les rideaux et je vais venir aérer également la chambre. Alors, j'avais normalement pas l'intention du tout de changer les draps puisque pareil que pour la chambre d'Aya, j'aurais dû les faire le lendemain. Mais puisque j'y étais, je me suis dit allez, je vais les faire. Et je vous avoue que ceux de Wael vont attendre le lendemain pour être faits. D'ailleurs, je vais en profiter demain pour vous présenter la chambre de mon petit garçon. Même s'il y a encore pas mal de changements à faire dedans, mais je vais quand même vous la présenter. Alors, pour tous les lits de la maison, on a un protège-matelas et ensuite le drap-housse. Et heureusement qu'il y avait ce fameux protège-matelas dans la chambre d'Aya. Comme je vous le disais, elle a quand même renversé une petite bouteille d'eau entière dans sa chambre. Donc s'il n'y avait pas le drap-housse, il y aurait eu de jolies auréoles sur son matelas. Ça serait bien dommage. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas passer l'aspirateur sur la tête de lit puisque je trouvais que c'était encore assez propre. Je le ferai certainement le lendemain. J'étais partie sur un élan de changer tous les draps de la maison. Finalement, je ne ferai pas ceux de Wael et c'est pour ça que je voulais pas faire de ménage non plus en profondeur parce que sinon ça m'aurait pris un temps fou alors que j'ai pas mal de choses à faire et notamment de la paperasse qu'il va falloir absolument que je fasse cet après-midi même. Et en plus de ça, je sais pas ce qui m'a pris de faire le ménage avec un sweat alors qu'il fait quand même très chaud en ce moment. Il fait assez lourd. Pour dire, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il fait quand même assez lourd. J'essaye de trouver le bon sens de cette housse de couette et de ne surtout pas la mettre j'allais dire en retard, de ne pas la mettre à l'envers. Ce qui se passe exactement, c'est qu'on a deux housses de couette de deux tailles différentes à la maison et on a des couettes forcément de deux tailles différentes à la maison puisque notre couette est plus grande que celle des enfants. Même si c'est des deux places, elles sont plus grandes. Et du coup, des fois, je me trompe entre les couettes et les housses de couette. Et du coup, je me retrouve avec une couette qui est complètement emmêlée à l'intérieur. Donc là, il va falloir absolument que je sépare les housses des couettes des enfants des nôtres et que je range en fait les nôtres dans notre chambre. Comme ça, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Allez, c'est bon, c'était la bonne housse de couette qui va avec la bonne couette. C'est fait. Et ensuite, je vais mettre du coup les coussins. Alors, les coussins de cette housse de couette sont rectangulaires, alors que moi, les coussins de décoration sont carrés. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait avec les moyens du bord et finalement, ça passe plutôt bien. Une fois que j'ai terminé de faire le lit, je vais tout simplement venir passer la poussière. Et par la suite, je vais passer l'aspirateur sur tout le haut. Et pour être sincère, ce n'est pas l'aspirateur balai que j'ai passé, mais l'aspirateur robot. Et en plus de ça, j'ai été coupée par un coup de fil qui était assez important.
Donc finalement, ça tombait bien que je termine pile à ce moment-là. Et avant de terminer, je vais venir, pareil que pour la chambre d'Aya, défroisser la housse de couette. Donc elle n'était pas très froissée, mais il y avait des traces de plis. Et quand je défroisse, je ne défroisse pas vraiment au petit trait près. Non, je vais retirer surtout les gros plis, les choses qui se voient énormément. Mais sinon, après, quand c'est des petites traces, des petits plis, c'est pas très grave. Si ça se voit, il n'y a pas mort d'homme. Une petite pause s'impose. J'ai été arrêtée dans mon élan par le téléphone. Et là, j'ai du mal à redémarrer. Bon, vous m'excuserez d'ailleurs ma tête sans maquillage. J'avais besoin d'un petit moment de répit pour aujourd'hui, sans maquillage, sans m'apprêter, rien du tout. Suite leggings et c'est tout, et chaussettes et c'est bon. J'avais besoin vraiment d'avoir un petit moment cool. Sinon, je voulais vous parler d'un petit quelque chose. Les moustiques, on est envahi par les moustiques en ce moment. Il y en a partout. Je ne connais personne qui n'a pas été piqué par des moustiques. Alors, sachez qu'il y a des sprays. Il y a des sprays qui se vendent, donc c'est des sprays spéciaux, vous mettez sur le corps et en fait le moustique il vous tourne plus du tout autour. Alors moi j'en ai, je sais pas où il est, dès que je le trouve je le mettrai. Ou sinon vous savez quoi, je vous mets la photo là. Je vous mettrai la photo là. Alors moi je les achète dans les grandes surfaces, les sprays, vous pouvez les acheter aussi en pharmacie. Je les prends tous les ans et ça fonctionne hyper bien quand j'oublie pas de les mettre. En général, on les met tous, hein, que ce soit adulte comme enfant. Ça sent hyper fort, donc il faut faire attention à ça. Ça sent très très fort. Mais ça fonctionne du tonnerre et vraiment les moustiques, ils vous tournent plus du tout autour. Donc je vous mets la photo juste là. Si jamais vous vous faites quand même piquer, si jamais vous n'avez pas le spray et que vous vous êtes fait piquer ou que là vous avez une piqûre de moustique et que ça vous fait mal ou que les enfants, vous savez pas comment les calmer. Il y a deux choses à la maison qu'on utilise tout le temps pour calmer les piqûres de moustiques et ça fonctionne hyper bien. Première chose, c'est la biafine. La biafine, vous la mettez sur la piqûre de moustique, ça l'anesthésie, enfin ça, vous sentez plus du tout la douleur, ça ne gratte plus. Moi, ce que je fais pour mes enfants, je mets de la biafine et je mets un pansement par-dessus. Donc en général, je prends des pansements quand même assez larges. Je mets la biafine sur l'endroit qui a été piqué, vraiment sur la piqûre. Et je mets un pansement et comme ça évite à l'enfant de se frotter, ça évite que la biafine parte. Et surtout la nuit avant d'aller dormir, c'est ce que je fais à chaque fois pour eux. Et ils se grattent plus du tout de la nuit, ça les réveille pas, ils sont tranquilles. Donc ça calme énormément. Et si vous n'avez pas de biafine, l'arnica. L'arnica, pareil, ça fait des années que je l'utilise pour les piqûres de moustiques, ça fonctionne hyper bien. Là, si vous partez en vacances, vraiment prenez ça, prenez de l'arnica ou prenez de la biafine pour calmer les piqûres de moustiques. Surtout pour les petits loups, les enfants. Bon, déjà, nous, quand ça nous gratte, ça nous rend fou. Alors, imaginez-vous, eux, et surtout, achetez les sprays. Achetez les sprays, ça fonctionne super bien. Il n'y aura aucune piqûre de moustique, zéro. Même si vous en avez plein qui vous tournent autour, ils ne vous piqueront pas si vous mettez ce spray. Mais voilà, pour calmer déjà, arnica et biafine. Je vous les conseille à 1000%. Ça calme tout de suite, hein, vraiment. Vous les mettez sur la piqûre, ça calme hyper bien. Et mettez un pansement comme ça évite que ça frotte, ça évite que déjà l'enfant ne mette de la crème partout sur votre canapé, sur votre chaise, sur votre tapis, sur votre fauteuil, enfin bon. Et en plus de ça, ça évite à sa peau de se frotter contre le tissu et du coup de le gratter. Bon, je vais arrêter de papoter et je vais retourner à tout ce que j'ai à faire. Mais je voulais absolument vous parler de ça parce que je trouve que c'est important, surtout en ce moment. Il y a trop de moustiques. Mais chez nous, c'est des moustiques de cette taille-là. Vraiment, sans exagérer. Ils sont énormes. Et c'est pas des tout petits moustiques. Ils sont énormes. Il faut de quoi les calmer. Bon, je vous retrouve bien après. Les enfants sont déjà rentrés à la maison. Voici ce qu'il me reste. Il me reste cette bouteille entière. Je viens de l'ouvrir. Et ce petit peu d'eau. Là, j'ai soif parce que j'ai pas arrêté depuis tout à l'heure. Je viens de finir la douche des enfants, etc. Et du coup, j'ai bien soif. Et je pense que je vais finir les 2 litres ce soir. Il me reste que jusqu'à ce soir. Donc là, il est presque 19 h. Donc voilà. J'ai de quoi faire. Là, à mon avis, je vais finir ce verre. Et je pense que mon défi est fait pour aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.